Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur l'Oracle de l'Esprit Nomade pour ce nouveau tirage qui s'intitule « Et maintenant, que faire ?» Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour à vous les personnes qui avaient fait le choix 1. Je vais commencer ce tirage qui s'intitule « Et maintenant, que faire ?» On va faire une espèce d'état des lieux avec un mot du début, ça va être celle-ci, pour le premier groupe. Le retour, retour en arrière, recommencement. Ok, je perçois d'emblée que vous avez essayé quelque chose et que ça n'a pas fonctionné et que donc vous êtes appelé à recommencer. Mais j'entends avec cette, vous voyez, avec cet arc-en-ciel qui donne une impulsion vers un nuage qui est presque en forme de cœur, en tout cas vers la hauteur et avec le soleil qui est lui encore un peu plus haut, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez répété un certain temps et que maintenant, ça y est, c'est la bonne, c'est la générale en fait, hein, ça y est, tout est en place. Au moment où je dis ça, il y a un groupe de canards sauvages qui passe en formation V comme victoire. Donc voilà, je pense que ça vient confirmer tranquillement, mais sûrement ce que je suis en train de vous dire. Et voilà, donc le retour, j'ai pas fait mes délimitations, ouais, donc je peux aller un peu plus par là encore. Le retour. Le retour, en fait, le retour, c'est pas retour et recommencer tout ce que vous avez fait, ou alors si c'est ça, mais en conscience, c'est-à-dire vous faites avec vous cette fois-ci. C'est comme si toutes les parties de vous étaient réunies et vous êtes au complet maintenant et vous pouvez, et c'est pour ça que je parlais de général tout à l'heure, vous pouvez y aller. Ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà. Bon, bah ça démarre plutôt bien pour les personnes qui ont fait le choix 1. On va voir quel est le secteur concerné. C'est celle-ci, votre carte. Je ne vais pas la retourner tout de suite parce que j'en ai encore une autre à retourner. Le secteur concerné. Alors, comme c'est ce qui vient vers nous, j'ai le rêve du chaman qui est... bataille. Comme quand on était petit, vous savez, là, quand on a les deux mêmes cartes. Il y a ces deux-là qui se battent. C'est celle du dessous. Ouais, ok. Le rêve du chaman vient parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vient vers vous, qui n'est pas encore là, et que vous avez sans doute pour lequel vous avez eu beaucoup d'espoir. Donc, on va retourner maintenant pour voir à quoi ça correspond. Quel est le secteur qui est concerné? Le bien-aimé, objet de l'affection. Bon, ben voilà, ça c'est clair. Hein. Voilà. Et ensuite, nous avons émotion. Ok, donc vous voyez que les deux cartes fonctionnent ensemble en fait, et elle est magnifique cette carte de l'émotion. Vous avez un 3 et un 2 qui font 5, qui indiquent le changement. Donc voilà, le retour ne signifie pas pour autant que c'est le retour de quelqu'un que vous avez pu aimer. Et je pense que les choses sont suffisamment claires pour vous pour comprendre que il ne s'agit pas de ça. Ou si vraiment c'était une histoire comme ça serait dans un contexte tellement différent. Soit la personne a mûri, ou soit vous avez mûri. Mais dans tous les cas, ça n'a plus rien à voir avec avant. Ça, c'est sûr et certain. Mais je penche plutôt par le retour sur vous-même. Je penche vraiment dans cette direction-là, là, ce que je ressens. Retour en arrière, recommencement, mais pour repartir avec vous dans l'histoire, comme je le disais tout à l'heure. Dans tous les cas, vous, c'est le domaine sentimental, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Ça, objet de l'affection, le bien-aimé, voilà. Ok, bon. Ce qui vient à vous, donc, dans ce secteur. Bon, c'est bien ça. Ce qui vient à vous dans ce secteur. Akasha, votre guidance est divine. Ok, ça veut dire que ce que vous allez rencontrer prochainement, c'est ce que je vous disais, tout est au clair maintenant. Donc, il n'y a plus obstruction à votre bonheur, j'entends. La voie est libre. Voilà. Même question. Autre carte. Ah, pourquoi est-ce que ça fait ça? Il vous reste un brin de dualité? Parce que à chaque fois, j'ai deux cartes entre lesquelles je dois choisir. Et c'est toujours celle du dessous. Donc, c'est ce qui est au plus profond de vous qui doit vraiment rester en avant. Vous avez peut-être encore des doutes là-dessus. Je rêve de toi. Ok. Bon, bah alors, vous...
ouais, vous rêvez de votre âme sœur, vous l'attendez, vous l'espérez, vous le, mais en même temps, vous n'êtes pas, comment dire, en même temps que vous attendez, attendre, c'est peut-être pas le bon mot. Vous patientez. C'est pas pareil. Parce que quand on attend, on s'arrête, on bouge plus et tout ça. Vous faites votre vie, tout ça, mais en arrière-plan, il y a ça. On va couvrir les fesses de la dame. Hein. Je rêve de toi, donc. Et votre guidance est divine. Donc ça c'était pour vous dire ce qui vient à vous dans ce secteur. Donc c'est complètement relaxé en fait. C'est tellement fluide que ça fait. J'allais dire ça fait peur, mais non, pourquoi avoir peur? C'est peut-être ça qui vous reste à vous, un brin de peur. Et si j'étais en plein rêve? Et si j'étais complètement à côté de la plaque? Et si je me trompais encore une fois? Est-ce qu'il y a encore de ça dans le fond de la cuve que vous avez pourtant gratté à fond? Émotionnellement parlant, la cuve émotionnelle, je vois ça sous forme de cuve, donc je vous le transmets tout pareil. Il n'y a pas de raison, vraiment. Vraiment pas. Là, c'est guidé, on vous le dit, et quoi qu'il arrive, en fait, vous allez tellement revenir à vous sans arrêt. Le retour, c'est ça aussi, c'est le retour perpétuel à soi. C'est-à-dire que nous allons, vous le savez, rencontrer encore des situations qui vont nous déstabiliser, nous déséquilibrer, mais nous avons après à revenir à nous dans ces cas-là et à choisir, se centrer sur nous, en notre cœur, en notre corps, pour laisser sortir la bonne solution, même si elle ne vient pas exactement immédiatement. Mais on sait que on sait faire ça maintenant. Donc, vous, en tout cas, vous savez faire ça. Et donc, du coup, ce qui vous reste là, c'est le mental qu'il faut encore, à qui il faut encore donner des leçons, quoi. Parce que s'il y a bien on entend souvent, oui, retirer la leçon de cette histoire et tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord. La leçon, elle est pour le mental. Le mental, le mental, c'est celui qui a appris à l'école, qui s'est discipliné, qui a écouté toutes les règles et qui, en fait, nous envoie les messages qui, selon lui, il faut parce qu'il a appris telle et telle chose de telle façon, en fait. L'éducation parentale, le- l'éducation nationale, bref. Et donc du coup, il est campé sur ses positions et dès qu'on fait quelque chose qui ne ressemble pas au programme initial, forcément le mental, il fait bip, bip. Donc, c'est peut-être ça qui vous reste en fait, c'est adresser votre mental sur ce plan-là. Moi, je l'appelle le chien, hein, certains d'entre vous le savent déjà. Hein, personnellement, moi, mon mental, je le visualise comme un beau dalmatien qui a une vision un peu binaire, donc noir et blanche. Et le résultat, c'est que tôt ou tard, il finit par être d'accord avec moi et adopter les nouveaux principes que moi, je fais fonctionner dans mon existence. Donc vous, c'est pareil, je pense que c'est bon, alors vous visualisez ce que vous voulez, mais dans tous les cas, il y a cette maîtrise à acquérir par rapport au mental qui vous envoie encore des messages d'erreur. Voilà. Parce que lui, il se dit, mais non, mais ce qu'on a appris, c'est pas ça. Donc, et vous, vous êtes en train de dire, non mais attends, ce qu'on apprend là, c'est la vérité. Donc il faut se coller à ça. Et plus vous allez vous envoyer ce message-là en disant, non, non, ça, ce que je fais, c'est la vérité, plus vous allez prendre confiance en vous, parce que vous avez déjà vu des résultats dans la matière. Donc ne soyez pas inquiets outre mesure. Alors, en fait, j'ai déjà répondu à la prochaine question, parce que je dis ce que l'on doit faire pour y parvenir et pourquoi. Hop, il y a une carte qui est tombée. C'est toujours intéressant. Les cartes qui tombent, voici, discipline, c'est ce que je vous disais. Alors, donc du coup, on va retourner celle-ci aussi. Normalement, on en avait qu'une, mais bon, elles viennent par deux. Il y a encore de... Vous voyez, hein, il y en a une qui tombe, il y en a une qui vient sur la table. Il y a encore cette dualité. Il y a la carte qui est en haut qui dit oui, ça c'est la vérité, et la carte qui est en bas qui dit oui, non, mais la discipline qu'on a apprise, c'est pas ça. Et ça, c'est votre mental. Donc vous, ce que vous avez à travailler, c'est votre mental pour être complètement décontracté sur la question. Vous répétez, vous envoyez des messages de persuasion, d'auto-persuasion en vous disant ce que je fais, c'est pour mon bien, je suis guidé, je suis bien. Par exemple, je ne sais pas, un petit mantra comme ça. Vous vous répétez ça à chaque fois qu'il y a un doute qui vient. Vous faites un petit mantra court comme ça, développez le vôtre, hein, parce que moi j'ai dit ce qui est venu là, mais c'est venu spontanément. Développez le vôtre et à chaque fois qu'il y a une pointe de doute, vous répétez ce mantra. À force, le mental va adopter ce mantra. Vous voyez comment ça marche? Et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a tout un...
que les programmes sur 21 jours sont pléthores parce que c'est le temps qu'on estime pour changer un travers pour le transformer en positif, vous voyez. Donc du coup, ça fonctionne. Il y a des vrais résultats. La seule chose, c'est que souvent, des gens diront, ah ben non, ça marche pas. Ouais, mais t'as essayé combien de temps? 15 jours. Ah ben oui, mais le programme, c'était 21. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment aller au bout, il faut pousser le curseur à fond. Ok, donc la carte qui vous revient en vrai dans le texte, c'est quoi? Ah, qu'est-ce que c'est beau! L'intuition, le recentrage en soi, le retour à soi pour prendre des décisions en équilibre, en accord avec soi. Vous manquez encore de confiance. C'est pas grave, parce que vous êtes au bout de ça. Vous êtes arrivé à une certaine hauteur et vous êtes au bout de ça. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, c'est ce que vous devez faire pour y parvenir, c'est ça. Vous voyez? On vous dit, la discipline, oui, mais il faut la caler sur votre intuition. Voilà, pas la discipline qu'on vous a appris antérieurement. Et puis, vous avez maître enseignant, c'est un maître nombre, le 33. Vous avez, comment dire, ça veut dire que vous avez la capacité, pardon, ça veut dire que vous avez la capacité ensuite de transmettre ça, entre autres. Les résultats éventuels, bon, bah, je crois que on a déjà évoqué ça, c'est celle-ci. Archétype de la mère. Waouh! Vous êtes, je suis ma maison. J'ai failli dire, vous êtes votre maman. C'est ça. Je suis ma maison. Encore une fois, le retour. Là, vous, en ce moment, vous n'êtes pas dans une période franche d'action, vous êtes plutôt dans une période de réception. Et ce qu'on vous envoie, c'est ça. C'est voici quelles sont tes possibilités. C'est complètement à portée de main. Tu peux le faire. Tu peux le faire parce que vu tout ce que tu as traversé, c'est de la rigolade. Bien, on va essayer de poursuivre malgré les perturbateurs. C'est bien raccord. Hein. Donc, même question. C'est celle-ci. Gratitude. Ok. Vous, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Sauf ce que je vous ai dit. Et c'est vrai que ça a l'air simple dans le texte, mais vous avez déjà expérimenté ça. Là, on vous rappelle à vous, en fait. C'est ça, c'est juste ça. C'est, vous savez le faire. Allez, on se positionne, on se recale dans dans le bon scénario positif, on se recale là-dessus et on repart, en fait, au lieu de douter. Et chaque fois qu'il y a le doute, le petit mantra, le mental qui est dressé et tout se passe bien, en fait. Chaque fois que vous avez un doute, surtout faites ça. Vous n'avez pas grand-chose à faire, vous, parce que vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. L'archétype de la mère, c'est quand même pas rien, quoi. Je suis ma maison. Vous êtes votre sécurité, vous avez de l'amour pour vous-même. Vous voyez, et vous avez de la gratitude parce que vous comprenez le cadeau que vous avez alors, entre les mains. Votre tirage, il est vraiment super chouette, là. Hein. Quels sont vos atouts pour réussir ça? Oh, bah, à mon avis, là... Vos atouts, c'est toute votre histoire passée, c'est tout ce que vous avez réussi à débloquer dans votre histoire, à comprendre, à travailler dessus, sans relâche pour parvenir à ce résultat. Et c'est juste fantastique, quoi. Vous êtes méritant et méritante. Alors, encore une fois, oui, il y a vraiment de la dualité chez vous, parce que j'ai encore l'histoire de deux cartes. Est-ce que je prends celle-ci ou celle-ci? Soyez prudent à ça. Faites en sorte que les deux vous coexistent. L'ancien vous et le vous d'actuel doivent coexister. Parce qu'il ne s'agit pas, souvent on entend, oui, balayer le passé, c'est bien gentil, mais vous ne pouvez pas, ça fait partie de votre histoire, et c'est ça qui vous a construit jusqu'au point de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc du coup, pour moi, c'est complètement erroné d'envoyer le message de dire, balayer le passé, c'est idiot. Enfin, c'est idiot, pardon. Allez, je l'ai dit, moi aussi j'ai été idiote en fait, donc ne tenez pas compte de ma dernière remarque, mais voilà, il s'agit de faire cohabiter les deux et d'aller puiser dans le passé ce qui vous a été bénéfique et non plus les scénarios négatifs qui vous ont mis en échec. Du coup, je vais prendre celle-ci. Tendez la main. Alors, tendez la main à vous-même. Cette carte-là, c'est vraiment... ça, c'est votre futur vous qui vous dit, mais c'est bon, tu peux, vas-y. Voilà. Les choses sont aussi simples que ça. Donc ça, c'est les qualités que vous avez pour y parvenir. Vous avez cette faculté à toujours pouvoir revenir en vous-même. Et c'est pour ça que je suis un peu étonnée de cette dualité, parce qu'il y a encore deux personnages, hein, d'ailleurs, sur cette carte. Je suis étonnée de cette dualité, puisque... vous êtes capable, vous l'avez fait maintes et maintes fois. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un enjeu plus important?
plus important que vous. Non, ça, c'est pas possible. Donc, revenez à vous. Allez. Courageux, courageuse, intrépide. Voilà les qualités dont vous êtes parés. Et en fait, c'est ça. Ça revient. Et vous avez peur maintenant parce que c'est comme si votre nature profonde revient depuis limite l'enfance. Enfin, non, pas limite, depuis l'enfance en fait. Quand vous étiez enfant, vous aviez ce caractère-là et votre histoire de vie a fait que vous avez dû changer pour pouvoir vous adapter. Et voire vous suradapter et donc vous mal adapter. Et là maintenant ça revient avec une puissance qui vous déstabilise et c'est pour ça que vous êtes en tampon avec vous-même. C'est l'ancien vous et le nouveau vous. Donc voilà, vous avez toutes les qualités, il n'y a aucun problème, vous êtes suffisamment courageux, la preuve en est que vous êtes arrivé jusqu'ici et il s'agit pour vous de vous connecter à votre intuition en faisant tout ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Je ne vais pas me répéter. Les énergies qui vous accompagnent. Bon. Bah tiens, viens toi. Hop là. The Uncharted Sea. Alors, cette carte signifie... Alors, si c'est 4, ça fait 10 déjà, donc c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Et là, c'est territoire inconnu en fait. C'est une Alors, les mer personnes inconnue, qui ont fait le choix inexplorée. 1, vous m'entendez Uncharted, dire ça à veut dire l'instant, inexplorée en je vais fait, dans chercher ce le livret sens-là. que j'ai Et oublié. c'est Et intéressant que ce ce soit la livret mer parce que concerne ça le nous parle petit de quoi? oracle Et bien runique. évidemment des émotions. Et donc, j'ai Et tiré les émotions, aussi c'est le 2 autres cœur. cartes Et le pour cœur, finir pour le vous, là, tirage aujourd'hui, c'est le ensuite. bien-aimé, Et l'objet de votre ça n'apparaît affection. pas Donc parce que j'ai oublié de relancer voilà. l'enregistrement. Donc, C'est vraiment chouette ce excusez-moi qui pour cette vient interruption. Et vers donc, du vous. coup, Vous je vais avez les poursuivre avec énergies ce qui que je sont vous disais. favorables, c'est ça que ça Par est en train de rapport au vous dire. territoire Et j'ai inexploré, oublié mon livret. voici ce qui fait suite. La rune que j'ai tirée s'appelle Otila. Otila est aussi appelée la rune de l'ancêtre. C'est également celle de la séparation et des héritages. Associée à la patrie, à la propriété ancestrale, à ce qui est inné et héréditaire, elle représente la fin du voyage, le but enfin atteint. Donc ça rejoint ce que je vous disais, à savoir que vous êtes arrivé à un certain stade et maintenant ce qui vous fait peur, c'est de sentir à quel point tout ça est vibrant, comment vous êtes appelé à aller vers ça et la force avec laquelle ça vous appelle. Et vous avez peur pour l'instant parce que vous savez que plus rien ne va être pareil ensuite. La paix et la prospérité sont accessibles. Elles expriment les qualités innées, la rune bien sûr, qui nous viennent de notre ascendance, de notre clan, de notre appartenance. Elle est aussi la prospérité matérielle et le bien-être. En gros, on est quand même en train de vous dire que ça va bien se passer. Cette rune désigne souvent la propriété familiale. Elle peut se rapporter à un héritage ou à un patrimoine ou indiquer que le sujet est un grand travailleur. Ce qui est votre cas, parce que sinon vous n'auriez jamais atteint cette étape que vous vous apprêtez à franchir. Vous êtes sur le seuil là, ou alors peut-être que vous êtes déjà un pied engagé dedans, mais que le reste peine à suivre parce que attaché encore peut-être un peu au passé. Alors, dans certains cas, elle peut indiquer qu'il s'agit d'une personne avare ou matérialiste. Cette rune peut représenter quelqu'un d'intéressé. Ça, c'est dans un contexte négatif. Or, c'est pas du tout le sujet en ce qui vous concerne. Voilà, donc c'est vraiment tout ça baigne, tout votre tirage baigne dans un ensemble favorable, des énergies favorables. On vous dit, mais oui, c'est bien ça, c'est bien ce que tu ressens et c'est bien maintenant qu'il faut y aller. Et oui, tu as raison de le faire. Donc, n'ayez crainte à ce sujet-là. Ensuite, nous avons eu en dernier les cartes qui apparaissent sous vos yeux. Elles sont venues par deux, donc définitivement il y a cette question de dualité qui est vraiment présente en vous entre le mois du passé et le mois de maintenant, qui sont complémentaires puisque vous vous êtes construite à partir ou construit à partir du passé et que les outils que vous avez développés à ce moment-là sont des outils complètement personnels, c'est les vôtres, donc ça parle de votre identité d'avant. Armé de ces outils, vous allez maintenant affronter même pas, vous allez juste vivre. C'est de la décontraction qui vient. Donc vous avez sous les yeux deux cartes, l'une qui parle d'analyse, et le premier mot que j'avais vu c'était santé. La santé parce
parce que peut-être que ça vous stresse outre mesure et que au lieu de vous décontracter par rapport à ça, vous êtes en train comme, comme on dit familièrement, psychoter. Euh, de toute façon, c'est toujours bien, puisque vous vous apprêtez à un nouveau départ, d'aller éventuellement faire une prise de sang, un bilan sanguin pour savoir où est-ce que vous en êtes et voir que tout est bien équilibré et puis partir avec l'esprit tranquille. Par exemple, ça peut être ça. Si elle sort, c'est qu'il y a une raison, cette carte, mais j'ai pas plus d'explications que celle que je viens de vous donner. Ensuite, nous avons eu téléphone, et le premier mot que j'avais vu, c'était communication. Pour vous, c'est peut-être quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, à laquelle vous n'êtes pas habitué, à savoir la communication, communiquer spontanément et surtout dire ce que vous ressentez aussi. Donc voilà, c'était ainsi que se terminait ce tirage. Et je vous prie de m'excuser donc pour le raccord de fin de vidéo. Mais dans tous les cas, tout ce qui est annoncé ici euh, indique que ça va bien se passer. Et dans le cadre d'une union, l'analyse de santé et tout ça, c'est peut-être des choses qui vous préoccupent. Peut-être que vous envisagez une union avec quelqu'un, mais qu'avec tout... Enfin, certaines maladies n'ont pas fini de courir et que ça vous angoisse peut-être. Eh bien, écoutez, parlez-en. Communiquez à propos de ça. Dites-le, exprimez-le. Avec tact, évidemment. Si votre santé est une source d'inquiétude au regard du couple et de la sexualité qui peut s'y vivre, euh, faites, communiquer à propos de ça. Et si vous ne savez pas comment faire, demandez de l'aide à quelqu'un qui a peut-être déjà traversé ce genre de situation un peu, c'est vrai, il est délicate, hein, qui ne va pas de soi, mais exprimez, ça c'est le plus important, exprimez-vous. C'est ainsi que se termine votre tirage. Je vous souhaite une excellente route et elle a l'air toute dégagée avec les bordures, avec plein de fleurs sur les côtés. Là, c'est franchement, voilà. Bon, c'est le printemps, c'est vrai, mais c'est fait pour durer, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. À bientôt les personnes du choix 1. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 2. On démarre tout de suite avec la tendance du moment pour ce tirage qui concerne et maintenant que faire. La tendance du moment pour vous c'est réflexion avant action, s'adapter, anticiper. Les pensées donc. C'est pas réflexion avant d'action, oui, c'est comme pour le groupe 1, c'est pas une. Donc peut-être que ça va être comme ça pour les 4 tirages, mais c'est pas une période d'action. C'est pas ça. C'est juste, on pose les choses et on fait une période de bilan, de transition et de fin de transition, j'ai envie de dire. Alors, le secteur qui est concerné pour vous, c'est cette carte-là. L'espoir, ok, carte absolument magnifique où il y a deux petits enfants qui ouvrent un coffret et c'est une multitude de couleurs qui entourent tout ça, avec plein de choses symbolisant l'enfance, des jouets, des étoiles, le rêve aussi, des bulles, enfin voilà, superbe cette carte. Ok, le domaine concerné, l'espoir, alors donc ça ne nous dit pas grand-chose. C'est le domaine des émotions, certes, mais bon, dans chaque domaine, il y a des émotions, hein, que ce soit familiale, amicale, professionnelle, c'est celle-ci. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Oh, waouh, quel programme! Ok, donc vous, ben c'est individuel, j'ai envie de dire, hein, c'est un domaine tout à fait personnel, c'est vous avec vous-même. On va regarder, j'ai jamais eu cette carte, elle est sublime, le miroir de la transformation. Avec la notion du miroir que vous connaissiez et celui qui vient en fait, qui vient et qui a l'air de s'éclater en mille morceaux. Un peu comme si c'était un nouveau puzzle dont on vient de jeter les pièces dans votre vie et vous allez partir à la conquête de toutes ces pièces pour recomposer jusqu'à la fin et ainsi de suite, parce que c'est cyclique, chacun d'entre nous le sait. Mais c'est l'impression que ça me fait en fait. Mais ça va être joyeux, je ressens de la légèreté et de la joie. Bien, ben, j'espère que je ne me trompe pas. On va regarder ce que dit le rêve du chaman.
Oui, le secteur concerné, vous, c'est le développement personnel, hein, c'est vous et vous, hein, vraiment. Le miroir de la transformation. Alors, sublimation de l'ego, renoncer à l'égocentrisme, devenir à creuser de possibilités. Vous êtes-vous déjà demandé si votre définition de vous-même ne serait pas devenue trop rigide, trop figée autour de ce que vous avez appris, de sorte que vous vous cantonnez dans votre vie, pardon, de sorte que vous cantonnez votre vie dans des zones de confort par rapport aux zones à risque. Ici tout va bien, mais là-bas, c'est peut-être trop risqué. Le jugement, la peur, l'autosatisfaction et l'excès de confiance en vous-même ne sont que quelques-uns des traits qui vous empêchent d'évoluer. Nous sommes tous des produits de notre conditionnement et souvenez-vous que cela fait partie de l'expérience humaine. Euh, certes, mais je vous vois pas comme ça. Je vous vois pas comme ça en fait. Je vais suivre mon intuition parce que je vous vois pas comme ça. Je pense que ça concerne l'ancien vous et que vous êtes justement à l'orée de quelque chose vous êtes à 2 pas d'enjamber ce qui vient vers vous en fait, ou de le recevoir plutôt. Moi, c'est plutôt ça en fait. Il n'y a pas d'action là. C'est plutôt de recevoir. Votre action, ça va être de ne rien faire, de recevoir. Ok. Je vous vois pas dans un trip égocentrique et tout ça. Attendez, je vais quand même lire la suite. Donc la page 58. Cependant, vous n'êtes pas condamné à rester statique. Oui. Ne cherchez que ce que vous espérez, même si cela vous semble ambitieux, est encore trop limité. Ok. Ah, oui, bah oui, on essaie de vous pousser au-delà de vous-même, quoi, en fait. Vous n'allez nulle part lorsque vous hésitez à sortir de votre zone de confort. Lorsque vous vous concentrez trop sur vous-même, vous devenez un serf de l'ego, dans le sens des esclaves d'autrefois, quoi. Il écarte le divin, éliminant la magie des possibilités. Ok, donc c'est bien ce que je disais, c'est de la réceptivité. Votre prochaine action, c'est d'être réceptif à ce qui vient vers vous. S'il parle de zone de confort ici, c'est parce que vous avez sans doute peur d'en sortir. Et pourtant, les feux sont au vert. Donc, on va voir ce qui bloque, éventuellement. Alors, ce qui vient vers vous dans ce secteur. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Ok, c'est clair et net ce que je viens d'entendre, c'est les responsabilités qui vous font peur. Voilà. Ce sont les responsabilités qui vous font peur. Vous avez encore des doutes sur votre capacité à prendre en charge certaines choses dans votre existence vers lesquelles vous êtes poussé, vous sentez que vous êtes poussé, mais vous avez peur de prendre vos responsabilités dans le domaine où on vous envoie en fait, où vous sentez que vous êtes attiré. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Donc du coup, là, il va s'agir pour vous de calmer cette peur. Pilier de lumière quand même. Et je comprends tout à fait parce que vous avez saisi l'importance de votre rôle en devenir actuel et en devenir en fait. Vous avez saisi l'importance et donc vous ne voulez pas faire d'erreur. Et donc du coup, vous reprenez les automatismes peut-être d'avant pour vous sécuriser, tout en sachant, parce que je pense que vous sachez, je pense que vous sachez, je pense que vous savez que ça n'est pas la solution, mais vous êtes paralysé par la peur. Ok, alors, toujours pour cette même question, qui vient à vous dans ce secteur. Oui, c'est un peu paralysant cette histoire, hein. Aradia. Alors, c'est la carte maître du jeu, puisque c'est celle qui est sur le boîtier du jeu, donc c'est quelque chose d'important. Vous êtes à la fois le contenu et le contenant, et ça vous fait peur, parce que vous vous dites, bah oui, mais il y a quoi du coup autour? Et alors le grand tout, ça vous dit rien? Le grand tout qui vous aide à vous guider au travers de votre existence. C'est ça qu'il y a autour. Vous ne le voyez pas, c'est noir, donc vous en doutez peut-être. Et c'est complètement humain, hein, je ne suis pas en train de juger ni même de me moquer, hein, je taquine hein, quand je... Voilà, alors on va arriver à Radia.
Il est temps de remettre en question certaines de vos croyances. Observez-les avec objectivité et essayez d'identifier celles qui vous font aller de l'avant et vous procurent de la joie. Voilà, ça c'est le message du divin, c'est clair et net, parce que le divin comprend cette énergie de blocage, de paralysante, parce que vous avez compris, c'est ça qui... En fait, je vais essayer, vous voyez, c'est la carte maître, hein. Je vais essayer d'être claire dans ce que je dis. Parce que vous êtes conscient, consciente de votre rôle actuel et à venir, parce que vous êtes conscient de la responsabilité que ça représente, vous êtes capable de mener ça à bien. Si vous n'aviez aucune conscience de ça, à ce moment-là, il y aurait toute bonne raison d'avoir toutes les inquiétudes du monde. Là, c'est pas le cas. C'est précisément parce que vous êtes capable de vous remettre en question, de, comment dire, de réfléchir avant d'agir, hein, c'est écrit ici, parce que vous êtes capable de ça, vous êtes capable de mener à bien les choses que l'on essaye de vous confier. Et vous pouvez prendre ces responsabilités parce que vous êtes guidé. C'est ça la guidance là. Les croyances dont nous héritons proviennent souvent de notre famille, de nos amis, de la société dans laquelle nous vivons. Donc déjà, je coupe pour vous dire que ici, je parlais du miroir du passé et celui qui vient ici, qui va s'éparpiller en 1000 morceaux, que vous allez glaner au fur et à mesure de votre nouvelle route pour le reconstituer. Et une fois que ça sera fait, vous passerez encore à un autre et puis encore à un autre. Vous voyez ? C'est pas une vérité dans l'absolu. La seule chose qui est vraie, c'est vous dans l'inconnu. J'arrête pas de faire des rires ce matin. Ce n'est pas une vérité absolue. La seule chose qui est vraie, c'est vous dans l'inconnu. Waouh! Eh ben, méditez là-dessus. Si on me l'envoie, c'est qu'il y a une raison, hein. Alors, il est temps pour vous d'abandonner celles qui ne vous sont plus utiles, hein. On parle des croyances. Abandonnez toutes les croyances qui prennent racine dans la peur et remplacez-les par l'amour, car l'amour est une source infinie de pouvoir créatif. C'est le bon moment. Le nuage est vert en bas, hein. C'est le bon moment parce qu'il y a des nuages orange, neutre et rouge, juste pour préciser, avec cet oracle des nuages. C'est le bon moment pour vous ouvrir à d'autres cultures, approfondir vos connaissances spirituelles et étudier de nouvelles techniques d'éveil. Analysez les systèmes de croyances du passé et du présent. Peut-être que vous adopterez de nouvelles croyances si elles trouvent un écho en vous. Et oui, il y a la question du sens. Il y a la question du sens. C'est étonnant que vous ne vous fassiez pas confiance parce que c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant et en même temps, je pense que ça doit être les dernières réminiscences de votre passé, de votre mental qui vous dit mais oui, mais nous, ce qu'on a appris, c'est pas ça. Et puis vous l'avez éduqué. Lui-même, il est un peu. Peut-être qu'il vous taquine votre mental en ce moment parce que lui-même a réussi à s'accorder avec vous. Vous avez dû le sentir, ça, en fait, que quelquefois vous avez agi en totale harmonie avec vous-même. Et là, maintenant, c'est presque limite comme une boutade, quoi. C'est... ouais. Ben, vous êtes amené à sortir de ce que vous connaissez, mais une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire. C'est que vous l'avez déjà fait, vous avez rencontré certains succès, et c'est ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Mais il faut continuer jusqu'au moment où vous allez pouvoir complètement lâcher la bride du passé et attraper celle du présent et de l'avenir, quoi. Alors... ce qu'on doit faire pour y parvenir, ben, je crois que oui, ben oui, c'est celle-ci. Ombre, guérisseur divin. Voilà, il s'agit pour vous, donc c'est peut-être un peu plus prononcé que ce que je le pensais. Il vous reste encore un petit peu de travail pour parvenir à ça, pour parvenir à cette tranquillité d'esprit qui fait que vous vous dites mais c'est bon, je sais ce que je fais, je suis une personne responsable, c'est ce qui m'a amené jusqu'à ce que je fais aujourd'hui, je suis consciente de mes droits et de mes devoirs, de mes droits aussi, n'oubliez pas, et de mes devoirs, et je vais les appliquer. Voilà, et si je fais une erreur, le grand tout saura me ramener sur la bonne voie. Le grand tout, Dieu, Marie, les anges, comme vous voulez. Ça vous ramènera, le divin vous ramènera à votre juste place, vous inquiétez pas. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent, pourquoi est-ce que ça changerait? On vous demande d'évoluer là, clairement.
Mais on vous demande d'évoluer pas dans le sens dépêche-toi, c'est plutôt dans le sens de prenez confiance en fait, regardez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et allez-y, tranquillement. Alors, ce que l'on doit y faire et pourquoi. Alors, ce que l'on doit y faire dans ce nouveau secteur, hein. Tiens, ça va être celle-ci. Bon. Donc, je me suis trompée, ce sont les résultats éventuels. Bah, regardez, l'archétype de la mer. Vous allez vers votre... c'est la deuxième fois qu'elle sort. Vous allez vers votre tranquillité d'esprit, en fait, votre sécurité intérieure. Vous allez vers ça. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez euh, d'enjamber, en fait, de partir à l'inconnu, d'aller à la rencontre de ce qui vous appelle le plus fort à l'heure actuelle et de faire confiance, en fait, parce que vous avez les capacités de gérer ce qui vient vers vous. Bien que vous sembliez douter encore. Alors, même question, ce qui vient vers vous, pas ce qui vient vers vous, les résultats éventuels, en fait, c'est celle-ci. Soleil intérieur, voilà. Je vous parlais d'intériorité, de sécurité et, et de calme, en fait. Et voilà que s'en mêle la joie, parce que qu'est-ce qui symbolise mieux la joie que le soleil? Soleil intérieur. Voilà ce qui vient vers vous. Voilà ce que vous allez gagner dans ce travail que vous faites sur vous-même à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, oui. Et donc, les dernières réflexions devraient vous amener à vous dire, à vous engager. Il y a peut-être encore un petit truc à vivre avant d'être pleinement parti pour l'aventure, mais c'est 3 fois rien. Vous êtes en période de transition et comme je le disais, vous êtes sur la fin de cette transition. Quels sont vos atouts pour parvenir à ça? Allez, on va la faire comme ça, je ne regarde pas les cartes et ça va être celle-ci. Ferme, alors ça c'est drôle. Vous êtes capable de fermeté, mais pour l'instant vous doutez. Donc j'ai entendu, et si je faisais fausse route? Eh bien, toujours pour la même chose, hein, les résultats éventuels. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Partagez vos dons. Ok, donc vous avez beaucoup à donner. Partagez vos dons, vous êtes guérisseur divin. Hein. C'est très spirituel ici. Ce qui vous angoisse, c'est vraiment cette histoire de responsabilité, alors que vous savez parfaitement la gérer. C'est juste l'appréhension avant le grand saut. C'est ça, quand vous êtes tout en haut et que vous voyez le vide en dessous et vous dites, mon Dieu, il n'y a rien sauf l'élastique qui me raccorde à la vie, quoi. C'est ça. Vous en êtes là, vous. Et vous êtes là, il y a un, deux, oh non, je suis pas prête. Il y a un, deux, non, je suis pas prête. Je suis pas prête. Donc vous voyez, je ris, je sais que c'est très désagréable cette période-là, mais vous allez en sortir, vous inquiétez pas. C'est la suite logique, en fait. Vous ne pouvez pas avoir fait tout ce parcours pour finalement renoncer. Ou vous avez le droit de renoncer, mais ça sera que temporaire, à mon avis. Hein. Les énergies qui vous accompagnent. Nous avons... Oh, ça c'est l'univers. Le 22 en plus, maître nombre. Ça c'est l'univers qui vous fait un gros câlin. Et qui vous dit, t'inquiète pas, cesse de stresser, ou plutôt stresse et va voir ce qui te stresse. Travail de l'ombre ici, va guérir cette dernière partie de toi parce que franchement, il n'y a pas lieu. Il y a pas, enfin, il n'y a pas lieu. Il y a lieu parce qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas réglé, mais c'est sans incidence sur le présent et le futur. On termine maintenant avec le petit oracle runique. Vous avez Wunyo, à mes souhaits. Bonheur, équilibre, harmonie, cohésion. Bon, ben voilà. Et je mets ça en dessous du soleil intérieur. Ça me va parfaitement. Est-ce que j'ai besoin de préciser davantage? On va peut-être regarder, parce qu'il y a peut-être un petit message quand même pour vous. Donc c'est Wunyo, ça doit être vers la fin. J'ai mon petit livret. Hop. La voici. La 8e rune, 8, l'abondance, hein, et en dessous du soleil, hein, ok. La 8e rune est celle de la joie et de la chance, voilà. Telle est en effet la signification du mot Wunyo. Alors, dans quelle langue ça? Si vous savez me le dire, mettez-les dans le commentaire, parce que moi, je ne sais pas du tout.
Elle est la promesse de bonheur, de plaisir, d'espoir et d'accomplissement, conseil d'optimisme et de positivité. Elle se trouve à la source de l'attraction qui unit des êtres issus d'une même origine à travers le sang ou la tribu. Elle est donc facteur de vie sociale, familiale, harmonieuse. Elle développe la fraternité et la bonté entre les proches. Ok, donc au-delà de vous-même, c'est peut-être aussi dans le cadre familial euh, pour lequel vous étiez concerné. C'est fantastique en fait, on vous dit, voilà, on vous fait un gros câlin et on vous dit, ok, t'as compris tes responsabilités, ça te fait peur, mais c'est précisément ça qu'on te demande de faire, d'affronter tes peurs et d'y aller, parce que tu peux. On ne te confierait pas ça si tu ne pouvais pas. Waouh, ça c'est clair et net. Ok, waouh, super. Franchement, c'est vraiment la fin de transition, vous. Hein. Vous êtes déjà, vous avez gravi tout ce qu'il y avait à gravir. Vous êtes en haut là c'est pas un plongeoir, du coup c'est peut-être un, je sais pas, un sautoir, je sais pas comment on dit. Vous êtes là et vous vous apprêtez à faire le grand saut. Mais il y a encore le cœur qui fait tadam, 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 tadam. Vous, peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a certaines contradictions ou certains freins que vous ressentez, notamment chez vos proches, et donc vous vous dites, ouais, mais si je fais ça, du coup, tout va péter, alors qu'en fait, on a une bonne harmonie, un bon équilibre, ou qu'on s'est toujours bien entendu sans incident majeur jusqu'à présent. Mais au contraire, là, on vous dit justement, ça va encore booster ça, ça va renforcer ça. Et parce que vous aurez eu le courage de le faire, la fermeté et le courage de le faire, parce que vous aurez eu suffisamment de fermeté pour mettre des limites à ceux qui éventuellement essayent de vous en dissuader, vous, vous allez donner un modèle, un exemple à suivre. Allez, les autres énergies qui vous accompagnent. Voici. Oh, incroyable. On commence avec un miroir, on termine avec un miroir. Smoke and Mirrors. Ok, donc c'est quand même fabuleux, fabuleux. Oh, bon, allez voir si ça résonne chez vous. C'est c'est incroyable, quoi. Regardez ça, vous commencez avec un miroir, vous terminez avec un miroir. Donc il y a beaucoup d'illusions, il y a quelque chose qui vous illusionne, je sens ça là, avec ce tourbillon qui est là. Ce miroir-là, pour moi, est moins positif que celui-ci, dans le sens où on vous embrouille là. Il y a peut-être quelqu'un ou une situation que vous rencontrez à l'heure actuelle qui vous laisse à penser que ben, finalement, c'est peut-être pas la bonne route et tout ça. Et vous savez quoi? C'est un test. C'est un test. On est en train de voir si vous êtes solide sur vos fondations et si vous allez vous laisser berner encore par ces illusions, ces voix du passé, j'entends. Bon, donc je vais retenir surtout celui-là. D'abord, celui-ci est plus grand que l'autre. Et moi, voilà ce que je vois. Et pas parce que je veux ça, mais parce que c'est la réalité. On ne pourrait pas vous envoyer autant de lumière dans cette ligne. L'archétype de la mer, le soleil, la joie, le bonheur, l'équilibre, l'harmonie, la cohésion. Donc voilà, soyez fermes envers ces personnes qui veulent vous envahir avec leur fumée, qu'elle soit fictive ou réelle. Soyez fermes. Posez vos limites. Voilà. Oui, c'est peut-être ça. En fait, la solution pour vous extirper de cette période de pseudo-paralysie, c'est en fait la paralysie est réelle en fait parce que vous êtes stock, vous voyez, mais elle est pas, elle est pseudo parce qu'elle n'est pas elle n'est pas réelle dans votre vie. Elle est réelle seulement dans votre tête parce qu'il y a quelque chose en vous qui lui permet d'exister. C'est tout. Mais une fois que vous serez ferme, vous allez poser des limites, tout devrait couler de source, quoi. Regardez cette ligne, elle est juste fantastique, quoi. Et puis vous allez beaucoup vous amuser. Et en plus de ça, vous allez avoir de l'aide. On vous a dit que vous allez rencontrer des personnes comme vous. Donc tout est à gagner pour moi. On y va pour le mot de la fin. Pour les personnes qui ont fait le choix d'eux. La voici. Doute, ouais, ok. Bon, donc vraiment, c'est ce qu'il y a. Alors, donc la carte, c'est brouillard. Et le premier mot que j'ai vu, c'est doute. Donc, ben, je le mets en dessous du 22, qui pour moi, avec Tender Embrace, c'est un mot d'univers pour vous dire, t'inquiète pas, on est là. Il ne faut pas que la voix des doutes devienne plus forte que celle de l'univers. Hein. Laissez-vous guider par la bonne guidance.
Revenez à vous. J'ai le chakra-gorge qui a bloqué, mais direct quand je suis arrivée sur la question des doutes. Peut-être qu'il serait bon d'en parler de vos doutes ou de les exprimer. Si vous aviez une famille, si vous avez une famille sur laquelle vous pouvez compter et dont les liens sont solides, et si vous pouvez vous confier, allez-y, dites, ben voilà, je doute de ci et ça. Par contre, si votre famille est l'acteur perturbateur actuel, n'allez pas vers ça. Essayez plutôt une solution externe comme l'écriture, comme parler à un professionnel éventuellement, si vraiment vous ressentez une paralysie qui prend trop de place. Mais franchement, et demandez à l'univers aussi, parce qu'ils sont là. Ils vous disent, et ce sont des éléphants, les éléphants reflètent la sagesse, ils vous disent, on est là, on est là. Donc voilà, c'est tout. Pour les personnes qui ont fait le choix d'eux, c'est tout pour le moment. Et ben, je vous souhaite de faire le grand saut. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour. Faites confiance à l'univers, il vous rattrapera. Au revoir les personnes du choix d'eux. Vous avez fait le choix 3. Bonjour et bienvenue à vous. On commence tout de suite par une carte qui va nous donner le mot du début, du moins la tendance de ce tirage, avec l'oracle des nuages. Pour ce thème, et maintenant, que faire? Mariage! Waouh! Et maintenant, que faire? Quel secteur est concerné? Bon, bah, je crois qu'on a déjà un bel indice. Mariage. S'agit-il du mariage entre vous et vous? Là, pour le coup, je vois plutôt quelque chose à l'extérieur. Embrasser une carrière, peut-être, je ne sais pas, ou réellement une personne, hein, mais mariage Pax. Ok, ben on continue, hein, parce que c'est énigmatique pour l'instant, forcément. Allez, je vous emmène. Hop, voilà, on va bien mélanger celle-ci. Mariage. Alors, qu'est-ce que nous avons? Secret. Oh, ok. C'est quelque chose que vous souhaitez et que vous ne dites pas. C'est quelque chose que vous avez formulé à deux, mais les autres ne sont pas au courant. Ou vous allez changer du tout au tout et adopter un autre style de vie et personne n'est au courant. Ça peut être plein de choses en fait, hein. Donc, le secteur concerné avec le rêve du chaman là maintenant, on va essayer d'y voir plus clair. C'est pas seulement, je le ressens pas comme forcément un mariage. Enfin, ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait de changer du tout au tout en fait et de rien dire à personne. Euh, D'épouser une nouvelle vie quoi en fait. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est celle-ci. Le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Ok. Ces couleurs sont... hein, on est dans le bleu, on est dans le mystérieux, c'est pas trop révélé. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les personnes du choix 3? Qui êtes-vous donc là? Le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Il y a des choses qui vous restent à explorer pour faire pour que le mariage avec vous soit complet, peut-être. Pour que le mariage avec toutes les facettes de votre personnalité soit complet. Alors, allons-y pour le feu follet. C'est la première fois que j'ai cette carte. Grand mystère révélation. Oui, j'ai dit hein, avant même le secret, je dis oulala, c'est mystérieux et on retire une carte qui confirme. Le feu follet plane dans sa gloire luminescente au-dessus des landes crépusculaires de votre vie, vous chuchotant d'entrer dans le brouillard, le mystère, l'inconnu. Vous aviez peut-être déjà reçu sa visite, mais bien qu'intrigué, vous aviez refusé son invitation. Vous aviez décidé qu'il serait plus sûr de rester sur le chemin qui vous est familier, même si vous avez... C'est incroyable, les 3 tirages, ça parle quasiment de la même chose, mais dans divers domaines, mais c'est ça quoi en fait. On vous pousse à aller de l'avant, c'est fou. Vous aviez décidé qu'il serait plus sûr de rester sur le chemin qui vous est familier. Même si vous avez toujours le choix de le suivre ou non, vous ignorez quand vous le rencontrerez à nouveau. Et bien, c'est peut-être une annonce qu'on est en train de vous faire là, justement. Attention, ça vient. En ce sens, lui tourner le dos aura ses propres conséquences. Pourquoi ce qui est connu est tellement attrayant? Ce n'est que lorsque vous vous apercevez des restrictions, de la douce prison ou de la cage dorée, qui signifie que vous avez réalisé qu'il doit y avoir plus que cela. Et d'où
ce sentiment de changement du tout au tout, en fait, que j'ai ressenti pour certaines personnes, pas pour tout le monde, parce que quand même c'est un truc, c'est une guidance générale, mais pour certaines personnes, ça va être ça. Ça va être, oh non, non, j'irai jamais faire ça, j'ai trop peur. Et puis d'un jour à l'autre, paf, vous passez à l'action. Et là, vous laissez tout le monde sur place, quoi. C'est un peu l'effet mip mip, fou. Voilà. Personne n'a rien compris, ça va super vite et voilà. Et vous, vous partez vers votre vérité. Le feu follet est revenu vers vous, est revenu vers vous. Ok, donc c'est pas la première fois que vous rencontrez cette période où vous sentez qu'il pourrait se passer quelque chose, mais les fois d'avant, vous vous sentiez pas prêt ou prête. Le feu follet est revenu vers vous pour vous offrir la magie, mais vous devez sacrifier la certitude dans la poursuite de cette aventure. Abandonnez votre zone de confort pour les dangers de la découverte et votre chemin bien tracé pour des détours qui pourraient très bien vous égarer. Mais le feront-ils? Pouvez-vous accepter que vous perdre vous rapprochera de votre véritable soi? Ça, c'est une phrase que j'ai dit un jour, je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a dit avant moi, mais c'est quand on est perdu qu'on se trouve le mieux. Ça, je l'ai vérifié tellement de fois. Le changement profond d'une révélation ne peut se produire que si vous risquez de faire ce détour et que vous entrez dans l'inconnu. Le moment est venu de faire confiance aux forces supérieures pour vous conduire vers ce lieu, ces monts cachés, à la frontière entre ce qui était et ce qui peut être. C'est ici que vous apprendrez à vous dévoiler, à vous démasquer. Aimez ce que vous découvrez, l'obscurité ou la lumière. Considérez que tout cela est divin et trouvez cette force silencieuse et palpitante qui attend que vous la canalisiez pour de bon jusque dans le monde. Waouh! Le trésor que vous découvrez, empli de la richesse de l'amour et de la bonté, la véritable prospérité, est mûr pour être partagé avec les autres. Il est là pour vous maintenant. Accepterez-vous son invitation? Une abondance de bienfaits vous attend. Moi, je pense qu'ici, avec l'histoire du feu follet, vous savez, ça vient comme ça apparaît comme ça d'un coup. J'ai l'impression que vous allez tergiverser et vous dire oh là 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 là, c'est comme si on faisait la meilleure offre de ma vie et que je refusais d'y aller. Et d'un autre côté, en même temps, je quitte tout ce que je connais déjà et ça, c'est du sûr en fait, c'est ce que j'ai bâti et tout ça, mais tout ça, c'est une illusion. Tout ce qui est dans la matière, oui, en fait, c'est une illusion. Non, ça a vraiment existé, mais par contre, ça n'est plus d'actualité. L'illusion, c'est de croire que ça va vous permettre de vous épanouir encore. Ça l'a fait pour une certaine période, mais maintenant c'est fini, il faut passer à autre chose. Et là, l'histoire du mariage, soit certains d'entre vous connaissent une histoire de cœur et se disent « Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas ?» Et là, moi j'ai envie de vous dire, sondez votre cœur en fait. Et puis, je pense que votre cœur sait déjà, mais je pense qu'au fond, vous êtes d'accord avec vous-même, mais la peur prend le dessus parce que il y a l'inconnu. Je vois... euh, j'ai vu vite fait signe du cancer qui se dit oh là 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 là. En fait, j'ai compris. Oui, 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 oui. Je réponds oui, moi oui, mais par contre, mon corps refuse de bouger. C'est ça en fait. Il y a de la tétanie dans l'air. Je rigole, mais gentiment. Hein. Eh bien, écoutez, on va continuer le tirage et ça va vous permettre de prendre des forces et suffisamment de cran pour passer d'un état à un autre. Voilà. Que ce soit de l'état de jeune fille, jeune homme, à l'état de personne mariée, en fait. Que ce soit d'une personne qui a toujours vécu dans sa petite province et d'un seul coup qui pète tous les barrages et qui prend son sac à dos et qui va explorer le monde. J'ai l'impression qu'il va y avoir un franc avant, un franc après. Les personnes béliers aussi, là, ça va être boum! Je vois vraiment une explosion et quelque chose qui dit, bah, à partir de maintenant, on y va. C'est bon, ok, on est fou et on aime ça. Et on y va. C'est vraiment ça que je capte. Ah bah, elle est sortie tout de suite. Donc, ce qui vient vous dans ce secteur, voilà, paysage de rêve. Et je vous disais à l'instant des personnes qui partent explorer le monde. Alors, ça peut être un monde de la psyché, un nouveau monde de la psyché, comme ça peut être un monde inscrit dans le physique, en fait, dans la matière. Hein. Donc, voilà, paysage de rêve. Et en plus, paysage de rêve. C'est-à-dire que finalement, votre âme d'enfant, votre vous d'avant qui restait entre quatre murs en se disant c'est la sécurité, mais intérieurement qui se disait ah, mais purée, il y a tellement de choses à voir dans ce monde, j'aimerais tellement y aller, tout ça. Et ben voilà, là, ce qui vient dans ce secteur-là, ben on y va. Hein.
let's go. Donc ici, il y a peut-être des choses qui bloquent, parce que si vous êtes un père de famille qui a toujours assuré les besoins de sa famille et tout ça, de façon à la sécuriser le plus, à être sédentaire, à connaître toujours les mêmes personnes, pour se sécuriser. Il y a la question de la sécurité qui revient beaucoup ici. Peut-être que du jour au lendemain, vous allez dire à votre compagne, ou si vous êtes, enfin, inverse, si vous êtes une femme, vous allez dire à votre famille, les regarder en face et écoutez, j'ai besoin d'évoluer, je dois changer ça dans ma vie, je veux faire, j'ai tel projet, ou même sans dire tout ça, mais juste de dire j'ai tel projet, est-ce que vous me suivez? Et vous allez voir que vous pourriez avoir des surprises. Vous pourriez avoir des surprises. Hop là. Mais il faut que vous arriviez à faire taire vos peurs pour que vous puissiez convaincre les autres. Et c'est un peu ce qui est dit ici. C'est que votre projet est mûr pour être partagé. C'était pas le mot projet, c'était le mot le trésor que vous découvrez. Vous avez découvert que un trésor et vous avez envie d'explorer chaque pièce de ce coffre à trésor. Et on vous dit que vous allez pouvoir en plus le partager. Il est mûr pour ça. Vous voyez, ça part pas de nulle part. Protection. Et vous voyez, la question de la sécurité, elle vient ici vous dire que précisément parce que vous allez répondre à l'appel, vous allez être en sécurité. C'est fantastique. Les choses sont tellement bien faites, quoi. Les choses sont tellement bien faites. L'univers est avec vous. L'univers vous dit, mais oui, vas-y, écoute ta voix intérieure, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux au plus profond de toi et on va te protéger. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Coupez les liens qui vous empêchent de partir, si ce sont des liens toxiques. Après, on peut très bien avoir des liens avec des personnes qui nous empêchent de partir parce qu'elles ont peur et qu'elles nous aiment aussi et elles ont peur que ça se passe mal pour nous. Mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est la projection de leur propre peur. Ça n'est pas la vôtre. Et c'est ça qu'il faut leur faire comprendre. À ce moment-là, elles seront OK, elles vont reconnaître, en principe, si ce sont des personnes équilibrées, elles vont reconnaître que oui, ça émane d'elles et pas de vous parce que vous semblez en confiance. Tout ce qu'elles pourront vous dire, c'est bonne route après. Voilà. Waouh! Il y a des aventuriers ici, les sagittaires, les béliers, des signes de feu, les lions, et le tout timide cancer. Et je vois bien les poissons qui sont rêveurs, rêveurs, et d'un seul coup qui se disent hé, ma vie est en train de passer là. Et je veux donner corps à ce rêve. J'ai ouvert la boîte au trésor, je sais de quoi je suis capable, je sais ce qu'il contient, et donc je pars maintenant pour le vivre, ce rêve. Il y a une question du tout au tout hein, ici. Hein. C'est par exemple quelqu'un qui s'est vécu en tant qu'homme et qui décide de devenir une femme, par exemple. Du tout au tout. Vraiment, j'ai l'impression que rien ne sera plus comme avant. C'est vraiment... c'est pas une vision binaire en noir et en blanc, c'est juste un monde qui laisse la place à un autre. Voilà. Ouh, eh ben, ce que l'on doit faire pour y parvenir, ben, je crois que vous avez déjà pas mal d'indices. Ça va peut-être juste nous préciser les choses. Waouh, wow, des aventuriers vraiment. Compromis, maître enseignant. Ok, donc il y a peut-être vous n'allez pas renoncer à votre rêve, mais il y a peut-être des compromis à faire pour que tout le monde se sente bien dans cette nouvelle expédition de vie. Et je pensais à votre famille, hein. Et puis bon, c'est logique que j'y pense puisque mariage. Mais bon, le nuage est vert, tout comme cette carte. Donc, c'est une question de temps, d'organisation, qui ne doit pas durer. Vous le sentirez de toute façon, hein, vous êtes appelé, donc vous le sentirez. Si ça dure trop longtemps, vous allez dire, oula, non, 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 non. On fait comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Il y a des personnes super volontaires ici. Hein. Des personnes qui sont, par exemple, pour les cancers et les poissons, qui ne sont pas réputés pour être des signes autoritaires, avec un brin d'autorité comme pourrait l'être, par exemple, le lion ou le capricorne. Là, d'un seul coup, vous, ça va devenir tellement vital, ça va être une question vitale pour vous. C'est ça qui change du tout au tout. C'est qu'avant, vous faisiez peut-être, pour les signes d'eau là, que je viens de citer, vous faisiez peut-être passer les autres avant vous. Mais là, maintenant, vous, c'est balayé et c'est vous la priorité. C'est juste fantastique. C'est fantastique. Moi, je ressens beaucoup d'excitation de la nouveauté, du changement et tout ça. Il y a quelque chose qui est en train de vous aspirer l'air, mais c'est plus... vous sentez l'air du large. Voilà, c'est l'appel du large. C'est tout à fait ça. Les résultats éventuels. Maintenant.
ce que vous pourriez obtenir. La flamme, le feu. Ok, j'éveille ma lumière. C'est bien ce que je vous disais. D'un seul coup, vous passez de l'obscurité à la lumière la plus totale. C'est clair pour vous. Vous savez où vous voulez aller, comment vous voulez y aller et pourquoi vous voulez y aller. C'est clair et net. Les signes de feu que j'ai cités tout à l'heure reviennent là. Là, c'est... Il n'y a pas de doute, hein. C'est ça. Hein. C'est Tagala de soin de soi. En route vers l'aventure. Ça va vous rappeler des souvenirs pour ceux qui sont de ma génération. C'est ça en fait. C'est l'aventure dont vous avez toujours rêvé depuis que vous êtes gamin ou gamine qui vient là. Allez, on y va maintenant pour compléter la question des résultats éventuels. Oui, allez. Magie lunaire. Vous avez les deux. C'est-à-dire que magie lunaire, pour moi, ça veut dire que vous avez à la fois la lumière solaire qui va éclairer vos pas, la confiance en soi et la fermeté. Et la magie lunaire, c'est la compréhension intuitive de chaque situation qui va être votre guide, mais plus, quoi. Ça, c'est l'énergie que vous allez dépenser dans la matière. Comme je vous disais, ça éclaire votre chemin. Et là, vous avez ce ressenti qui, lui, vous guide. Guide, c'est pas vers la lumière, justement. Vous êtes équilibré, quoi. Vous êtes parvenu à ça, franchement, bravo. Hein. Bravo, parce que c'est pas tout le monde. Hein. Et même si c'est pas absolument encore au point, laissez-vous guider, parce que ça, vous allez vers ça. Yes! Qu'est-ce que c'est optimiste comme tirage? C'est vraiment super. Alors, ensuite, quels sont vos atouts pour parvenir à entamer cette route? Est-ce que je vais avoir assez de place là, moi? Parce que il faut que je décale un peu. Quel optimisme en fait. Hein. Vous n'allez pas vous reconnaître vous-même, vous allez être surpris. Je pense. C'est wow! Ah bon? Mais c'est ça, hein, quand on découvre un trésor, après, on n'a qu'une envie, c'est d'en profiter. Et puis, vous allez avoir les ressources, en fait, en chemin aussi, s'il y a une question liée aux finances, là. D'une façon ou d'une autre, vous aurez les ressources. La seule chose, c'est qu'il faut rester ouvert sur la façon dont elles vous parviennent, ces ressources. Parce que des fois, vous allez vous attendre à peut-être de l'argent, je ne sais pas. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui va vous donner un conseil que vous allez peut-être suivre. Et si vous suivez ce conseil, vous allez vous apercevoir que vous allez débloquer une façon de faire de l'argent, par exemple. Vous voyez, l'abondance arrive sous différentes formes, en fait. C'est pas un ticket du loto, l'abondance. Hein. Investissez dans votre esprit. Tiens, qu'est-ce que je disais? Et investissez, c'est intéressant quand même. Donc voilà, vos atouts, c'est ça. C'est votre cervelle qui fonctionne apparemment très très bien. Cette cervelle qui est douée pour le rêve et qui s'apprête à le concrétiser, on vous dit investissez dans votre esprit. Votre esprit imaginatif va vous servir à voir les choses d'en haut et vous dire ah bah tiens, si je faisais ça, et si je faisais ça, et si je faisais ça. Et dans cette histoire, vous n'allez pas être seul, je pense. Vous allez rencontrer des personnes ressources ou vous êtes déjà entouré de personnes ressources qui elles-mêmes ne savent pas qu'elles le sont. Vous voyez, vous allez déverrouiller tout ça en fait, ça va être clair pour tout le monde. Vous avez ce pouvoir-là, en tout cas. Waouh! Il y a la trompette qui sonne là, c'est oh, c'est fantastique. C'est fantastique. Vraiment, c'est fantastique. Allez. Diplomate. En plus de ça, même nos amis béliers vont réussir à être diplomates dans la situation. Vous voyez, je mets ça exactement sous la carte de compromis. C'est tout à fait ça. Et là, on voit à nouveau des personnes qui se serrent la main, maître enseignant, hein, des personnes qui se serrent la main. Et vous allez donc vous allez réussir à persuader les gens, à les amener, à les rallier à votre cause. Vous allez être convaincu et convaincante, convaincant. Vous allez pouvoir... Pardon, vous allez pouvoir négocier les virages avec une telle aisance que certains en seront jaloux. Ça, je vous le dis d'avance. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors, donc, les énergies qui vous accompagnent, et c'est fantastique en fait, parce que vous avez toutes les cartes en main, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et comme je vous disais, cette peur cette insécurité, ces derniers relents d'insécurité, vous allez balayer ça d'un revers de main. Une fois que vous aurez fait le premier pas, vous allez voir.
En fait, c'est ça le plus dur, c'est de faire le premier pas. Après, quand c'est commencé, on n'y pense plus, vous êtes d'accord? Combien de fois ça vous est arrivé dans votre existence de commencer, de vouloir faire quelque chose, de vous dire, là, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et le moment où vous vous décidez à y aller, est-ce que vous l'avez regretté après? Peut-être que vous l'avez regretté, mais ça vous a certainement appris quelque chose qui était nécessaire pour votre évolution. Et parce qu'en fait, moi je pars du principe qu'il n'y a pas d'erreur, il y a des apprentissages. C'est tout. Après, l'apprentissage peut avoir un goût d'amertume quelquefois, hein, parce que ça peut être cuisant, mais comme d'autres fois, c'est révélateur de la personne que vous êtes. Et si ça a un goût amer, c'est parce que c'est pas fait pour vous. Vous aimez la douceur, vous aimez la tendresse, vous aimez la joie, machin, tout ça. Donc, il fallait expérimenter l'amer pour vous rappeler de votre euh, goût initial, enfin de votre direction de goût initial. Comment est-ce que je peux dire ça? Pour vous rappeler de ce vers quoi vous voulez aller. Parce que des fois, on ne sait même pas soi-même. C'est juste en testant les choses qu'on découvre ça. Il n'y a pas d'autre mystère. Il n'y a pas d'autre mystère. Et malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école. Malheureusement. En tout cas, dans l'école publique, on n'apprend pas ça, dans l'école nationale. Close Encounters. Alors, 10, c'est le nouveau départ, c'est parti. Mais vous, alors là, le moment où vous allez vous dire, ok, c'est bon, j'y vais. Ça va être une débauche d'énergie, mais ça va être beau à voir. Ça va être comme un spectacle, en fait. Et, euh, et voilà. Je pense que ici, je vais aller voir parce que je suis pas sûre pour Encounters. Alors, on nous parle de mariage. Cette carte-ci a la mention Close Encounters, ce qui signifie, en plus de porter le 10 que l'on ramène à 1 pour un nouveau départ, c'est que des rencontres rapprochées sont en ligne de mire. Et ces rencontres, elles ne sont pas nécessairement dans le domaine amoureux, elles peuvent l'être, mais elles ne sont pas, parce qu'il y a quand même 2 papillons ici, donc voilà. Dans tous les cas, il y a plusieurs possibilités. Soit parce qu'ici, vous voyez des personnes, vous rencontrez, en fait, vous allez rencontrer des personnes. Ces personnes vont vous aider à accomplir votre rêve. Ces personnes peuvent être ou des personnes de votre famille que vous allez rencontrer, mais dans le sens de quand vous allez vous révéler, dire ben voilà, moi ce que je veux c'est ça. Vous allez rencontrer la vraie personne qui elle aussi n'a peut-être jamais osé parler de sa vraie vie. Ça peut être ça peut être un membre de la famille, ça peut être une nouvelle rencontre qui va vous permettre qui va être un allié dans votre histoire de vie et vous permettre de faire fructifier ces trésors que vous venez de découvrir en vous. Ça peut être aussi tout simplement des personnes que vous allez rencontrer en vous déplaçant. Il y a une idée de mouvement ici, avec la flamme, le feu, là, c'est de l'énergie. Donc du coup, il se passe des choses. Euh, Ça peut être aussi donc des personnes que vous rencontrez à l'étranger ou dans d'autres sphères que vous n'avez que celles que vous connaissez. Ça peut être aussi investissez dans votre esprit, c'est à la rencontre de nouvelles facettes de votre personnalité. Ça peut vous faire vraiment tout drôle. Donc un mariage avec vous-même en fait, par l'acceptation de cette nouvelle personnalité. On va prendre maintenant une rune. Donc oui, les possibilités sont multiples. Vous prendrez celle qui vous parle là pour ce tirage, mais vous êtes accompagné quoi qu'il arrive, hein. Vous, il n'y a pas de problème. On arrive maintenant à la fin du tirage. Je vais tirer une rune pour une seule, non pas 50. Beaucoup de possibilités donc, hein. Bon, ça vient pas. Ça va être celle-ci. Otila, bah décidément c'est la deuxième fois. Maître, pouvoir, accomplissement. Donc voilà, c'est réalisable. Vous avez tout ce qu'il faut. Ou si vous ne l'avez pas encore et que vous êtes en train de vous dire mais comment est-ce que je vais faire pour ci, comment est-ce que je vais faire pour ça, commencez et le divin vous fera la dictée. Ne vous inquiétez pas. Commencez par réunir une feuille et un crayon. Et le destin, le divin vous fera... il y a une idée de destin même, carrément. Vous fera la dictée. Ayez confiance, cessez d'avoir peur, vous êtes protégé, on vous le rappelle ici. On vous dit aussi que vous allez découvrir des paysages de rêve, que ce soit de votre intérieur, de votre psyché intérieur,
ou peut-être une faculté à vous déplacer dans d'autres dimensions, hein, allez savoir. Mais investissez dans votre esprit parce qu'il est créatif, imaginatif et il a des solutions à vous apporter, tout simplement. Bon, alors, pas de mot de la fin? Qu'est-ce qui se passe? Mot de la fin pour les personnes qui ont fait le choix 3. Merci. Boule de cristal. Je viens de parler. Non mais, divination. Bon, je viens de parler de votre faculté peut-être à vous déplacer dans d'autres dimensions et que vous n'en avez pas tout à fait conscience et que donc ce qui vient à vous, c'est la découverte de ça et que vous allez. En fait, je crois que je crois sincèrement que vous faites déjà ça, mais vous n'en avez pas conscience. Pour vous, c'est normal parce que ça fait partie de vous. Investissez dans votre esprit. Euh, Essayez de comprendre quelle est la différence entre votre manière de faire, de penser, d'agir et celle des autres. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Essayez de voir ça parce que vraiment là, pour qu'on en arrive à la boule de cristal, c'est... Pour moi, ça ne peut pas vouloir dire que vous allez aller voir une voyante ou un voyant qui va vous annoncer que vous allez vous marier, vous voyez. Bon, ça peut très bien se passer comme ça, mais j'y crois pas 2 secondes. Enfin, pour ce tirage-là, c'est pas du tout ce que je perçois. Ce que je perçois, c'est que vous avez certaines facultés et que vous n'en êtes pas conscient, consciente, parce que ça fait partie de vous depuis le début de votre vie et que pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est normal. En fait, vous n'y pensez même pas. Il n'y a pas de conscience posée là-dessus. Et c'est ça le trésor qui vient vers vous, à mon avis. C'est que d'un seul coup, vous allez vous dire... Ah mais ouais, en fait moi je sais faire ça et les autres pas. Et ça va faire toute la différence. Et à partir de là, vous allez commencer à bâtir sur la nouvelle route qui vous annonce des paysages de rêve quand même. Hein? Allez, c'est parti, Bora Bora. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Voilà, enfin voilà, c'est tout bénef pour vous. Franchement, il n'y a plus qu'à vous souhaiter bon voyage, les personnes qui avaient fait le choix de 3. Merci d'avoir suivi ce tirage. À bientôt. Au revoir. À vous maintenant les personnes qui avaient fait le choix 4, c'est parti, on commence avec, pour ce tirage, et maintenant que faire? On commence par une carte du tarot, du tarot des nuages, de l'oracle des nuages, pour nous donner une première indication, le trophée, ok. Réussite, réalisation, succès, victoire. Ok, eh bien, à bientôt. Donnez-nous des nouvelles quand ça sera fait. Waouh, ça commence fort. Et maintenant, que faire? Réussite, réalisation, succès, victoire. Quel est le secteur concerné? Alors, on va éclaircir tout ça. La solitude. Ok, vous allez réussir à sortir de votre solitude ou à la vivre de façon à ce qu'elle ne soit plus pénible pour vous. On va voir avec le rêve du chaman, quel est le secteur concerné pour les personnes là. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Ok. 1. Donc là, le 1, je le prends à la fois comme un nouveau départ, mais en même temps comme une personne. Donc c'est vous, c'est personne d'autre. Vous allez remporter une victoire sur vous-même. Ok. D'une personne qui est partie dans un flou artistique, je dis artistique pour rendre les choses un peu plus jolies, mais je pense que ça a dû être un flou qui a été dévastateur. Quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui vous a empêché d'organiser votre pensée, quelque chose, une peur qui vous a brouillé l'esprit pendant des années, et sur laquelle vous n'arriviez pas à mettre de mots. Euh, vous réussissez à la dominer, cette peur, que vous ayez eu la réponse ou pas d'ailleurs. Waouh. Oula, je m'adresse à des ermites là ici peut-être, ou des personnes qui ont ce profil-là, mais qui en sortent en fait là. Là, boum. Tout est bien rangé, tout est bien organisé, clarté et organisation. Et du coup, c'est comme vous me faites l'effet de quelqu'un qui a tout mis en place et qui s'en va maintenant. Vous fermez la porte à clé, double tour, tout ça, en vous disant « Ok, ça c'est mon refuge, tout est clair, je peux y aller maintenant. » Ça, c'est l'impression que vous me donnez. Et vous y allez seul. Ouh. Vous avez cet esprit du pèlerin aussi, je trouve.
Si ça vous parle pas ce que je vous dis, c'est que vraiment c'est pas pour vous, hein, parce que c'est ce que je ressens. C'est une réussite sur soi. Je pense que vous êtes parti avec des indicateurs qui étaient ou faussés ou manquants. euh, et ou quand ils étaient là, les indicateurs, ils étaient insuffisants en fait pour vous, pour combler ce dont vos besoins. Waouh. C'est profond ici, hein. D'un seul coup, j'étais assez guillerette sur les trois autres tirages, mais là, je ressens vraiment de l'intensité, mais de la profondeur. Vous voyez, quelque chose de calme. On a réussi. C'est apaisé, mais c'est très sérieux. Il y a quelque chose un peu austère, limite. J'ai failli dire comme dans un monastère. Parce que, bon, j'ai un certain goût pour les rimes, mais je fais pas exprès. Et vous voyez, ma nature revient au galop, c'est plus fort que moi. Ok. Alors, ce qui vient vous dans ce secteur, en fait, ben, c'est le secteur du départ de la découverte, hein, pour moi. Changement terrestre. Ok, ok. Là, les changements terrestres, je les prends pour vous qui allez explorer de nouvelles terres. Euh, le départ, nouvelle terre, vous avez été seul, vous rompez cette solitude, vous avez tout mis en ordre, tout en place et tout ça, on ne peut rien vous reprocher, en fait. J'ai l'impression que vous avez fait ça comme pour dire, ok, j'étais un bon petit soldat toute une première partie de ma vie. J'ai fait un travail sur moi en profondeur pour tout comprendre, tout gérer, tout organiser, tout classifier, tout ranger. Et puis d'un seul coup, c'est ben maintenant je m'en vais. Au revoir. Je vais m'occuper de moi. Là, c'est vous avec vous-même, hein, ça c'est clair et net. Et les changements terrestres, pour moi, très très belle carte, hein, qui quand même rappelle avec le chakra coronal, en fait, avec cette couleur-là. Le changement, c'est un changement d'état d'esprit en fait, hein. De seul, vous allez passer à être, vous allez peut-être passer à être accompagné ou pas nécessairement, mais par contre, vous allez accepter la compagnie. Peut-être pas pour toute la vie, mais peut-être pas, mais des moments comme ça. Je vous vois vraiment un peu un peu comme un nomade, changement terrestre. Un peu comme un nomade, ouais, vous qui part explorer. On va voir quand même ce que dit la carte, parce que c'est intuitivement ce que je ressens par rapport à vous, mais elle a peut-être d'autres choses à vous apporter, cette carte. Changement, c'est... Je sais plus mon alphabet. Voilà. Au cours de ce changement millénaire, les énergies qui ont affecté et influencé notre Terre pendant 2 milliers d'années ont laissé place à de nouvelles énergies émergentes. L'ère des poissons est terminée. Un nouveau cycle astrologique a démarré. Oui, c'est l'ère du Verseau. Dans l'ère du Verseau, nous changeons de notre manière de voir les choses et de les ressentir. Bon, ça, pour moi, ça correspond. C'est vous avez obéi à... En fait, vous êtes quelqu'un de très... Il y a des signes de terre, justement ici, Vierge, Capricorne, et l'autre c'est Taureau, mais je vois plutôt les Vierges et les Capricornes. Vous vous êtes discipliné, vous avez obéi à, à ce qui vous a été demandé, vous êtes rentré dans les clous, et puis d'un seul coup, vous vous dites, ben, c'est bon, en fait, j'ai toujours fait ce qu'on a attendu de moi, maintenant je m'occupe de moi et de ce que je veux moi. J'ai vécu seule parce qu'on m'a demandé des choses qui ne correspondaient pas à ce que je voulais moi, donc du coup j'ai préféré être seule pour les faire. Je me suis acquittée de mon devoir, maintenant je vais explorer autre chose. On continue. Dans l'ère du Verseau, nous changeons notre manière de voir les choses et de les ressentir. La façon dont chacun de nous perçoit la vie est en train de changer et continue à évoluer. Aujourd'hui, une explosion d'amour inonde la terre et gonfle l'intérieur de son cœur, comme si l'amour ruisselait sur vous et à l'intérieur de votre cœur. C'est ça. Vous, vous, vous êtes très très fort parce que vous avez à la fois réussi l'adaptation à ce qui vous était demandé, tout en gardant la conscience que ce n'était pas ce que vous souhaitiez, et vous avez en parallèle à la fois développé euh, cette adaptabilité, mais sans jamais renoncer à la personne que vous êtes. Donc cette personne a continué à grandir, certes en silence, certes en pleine solitude, en arrière-plan, mais elle a continué à grandir. Ce qui fait que maintenant, vous avez suffisamment de maturité et d'équilibre pour dire je vous ai donné ce que vous attendiez de moi, maintenant je vais me donner ce que j'attends de moi. Voilà, c'est vraiment ça, hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant.
Cet afflux d'amour transforme votre conscience de la vie et affecte l'humanité tout entière. Waouh! Et c'est pour ça que j'avais l'impression de rencontrer à la manière d'un nomade, c'est-à-dire que vous allez aller de part en part pour découvrir les choses de votre pays ou peut-être d'autres pays même. Mais bah, c'est magnifique hein, dans tous les cas, hein. Ce que l'on doit y faire et pourquoi dans ce secteur. Mais c'est pour ça, c'est arpenter la terre et puis euh, vous abreuver des autres en fait, vous nourrir des autres. En fait, on vous a raconté une histoire et maintenant vous allez voir quelle est la vraie histoire des gens, des peuples, des pays. Vous pourriez très bien écrire un livre à propos de ça. Ok, ça va être celle-ci. Bonheur simple, oui. Ouais. Voilà, mais alors vous, les bonheurs simples, c'est pas qu'ils sont moindres que d'autres, c'est juste que vous êtes tellement resté cloître, comme dans un cloître en fait, hein. J'ai vraiment cet esprit monastère et tout ça là, hein, les Capricornes et tout ça, le froid, l'hiver, la pierre dure et grise, l'isolement, le recueil, mais forcé en fait. Pas parce qu'on veut le faire, mais parce qu'on nous apprend que c'est comme ça. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui êtes d'anciens religieux, religieuses, et qui s'apprêtent maintenant avec un cœur pur et affranchi de tout devoir, à arpenter le monde pour... Il y a quelque chose de vraiment très très sérieux chez vous, hein. Vous arpentez le monde pour glaner les bonheurs simples en fait. Et les distribuer et les redistribuer parce que ça va être dans votre nature. Vous allez en profiter vous. Et la redistribution se fera ou par le biais d'écrits ou instantanément, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous êtes en paix avec vous-même. Il y a quelque chose qui est posé. Vous savez qui vous êtes. Vous savez où vous allez. Oh, vous êtes impressionnant. Je suis toute intimidée. Impressionnant, impressionnante. Alors, les résultats éventuels. Bon, ben, je crois qu'on a déjà une bonne idée hein, de ce qui peut venir vers vous, en fait. Hein, ça va ensemble. Bonheur simple. Ce sont des fleurs, là. Bon, les fleurs, ça pousse sur la terre. Mais vraiment, les signes de terre, là, coucou. Hein. Oh, c'est impressionnant. Mais pas que, hein, forcément, hein, évidemment. Dites, je suis désolée. Ok. Avez-vous été privé... Avez-vous été privé d'une partie de vous? Ben oui, oui. Dites, je suis désolée, pour le coup, c'est vous, encore une fois, avec vous-même. Il va falloir regarder votre ancien vous et lui dire, je suis désolée d'avoir accepté ce qui n'était pas acceptable. Je suis désolée de ça et je te demande pardon. Ouh là 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 là, j'ai senti que c'était profond. Vous êtes resté enfermé tellement longtemps. Et vous avez accepté ça pour avoir la paix. Quelque part, vous l'avez trouvé, cette paix, et c'est une paix transcendantale, j'entends. C'est une... Vous êtes un peu comme Nelson Mandela qui, au plus fort de son emprisonnement, a réussi à développer une sagesse, une quiétude, mais une foi inébranlable en la vie et donc au divin. C'est... voilà, ben voilà, vous êtes ce genre de personne. Waouh! Pour parfaire, c'est pas pour parfaire, tout est déjà au clair, tout est déjà ordonné. Pour pouvoir commencer cette nouvelle route, il va falloir vous regarder avec vous-même. Apparemment, c'est oh, j'en sais rien. Je sais pas quelle part de vous est, si c'est la féminine qui dit l'intériorité ou le masculin l'action. Euh, je sais pas. Franchement, je vous laisse libre d'interpréter cette carte. Quelle partie de vous dit pardon à l'autre en fait? Est-ce que c'est la partie masculine qui n'a pas agi pour partir plus tôt? Ou est-ce que c'est la part féminine qui a reçu le message mais qui ne l'a pas transmis pour continuer d'obéir à ce qui était demandé? C'est à vous de voir. C'est vraiment une histoire entre vous et vous. C'est très personnel, mais vous l'avez fait en âme et conscience. Il y a des raisons pourquoi vous avez eu ce parcours-là, n'en doutez pas. Et vous le savez en fait, vous le savez, puisque tout est bien ordonné. Vous allez vous autoriser à tout vivre maintenant. Et surtout, vous allez vous alimenter de bonheur simple. Vous n'avez pas besoin de biens matériels pour vous sentir bien.
un rien, une attention surtout, j'ai l'impression, qui est faite envers vous avec le cœur, ça vous touche, mais en mode XXL, vous voyez, c'est beau. C'est beau. Il va falloir vous pardonner ça, en fait. Si ça n'est pas fait, il va falloir vous pardonner de ne pas avoir ou agi ou d'avoir su, mais de ne pas avoir dit ou des choses comme ça. Il va falloir vous pardonner ça. Peu importe quel ait été votre parcours, si c'est un secret que vous avez gardé, tout ça, et que vous révélez maintenant, il faut vraiment vous pardonner. Je vois pas trop d'histoires comme ça. Je vois plus quelque chose comme... ou peut-être que si, après tout. Mais dans tous les cas, voilà. La réussite, c'est ce vers quoi... Parce que la question de départ de ce tirage, c'est et maintenant, que faire? Maintenant, c'est apprécier votre réussite. Et enlever peut-être les dernières bribes de culpabilité qui sont greffées encore sur vous. Mais ça va tomber à mesure que vous allez commencer à marcher, à réentraîner votre corps, et votre cœur et votre esprit dans quelque chose de nouveau. Tous ces lambeaux qui pendent encore, ces haillons en fait du passé vont tomber. Hein. Vous avez quelque chose de mystique, de noble, Et quand je parle comme ça, j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui vient du Moyen-Âge, vous voyez. C'est pas, non pas que votre esprit soit vieux, mais je pense que par rapport à l'époque que l'on connaît maintenant, euh, on abordait les choses avec tellement plus de sérieux. Et je ressens ça chez vous, le sérieux, quelque chose de posé, tout ça. La vie et les bonheurs simples vont vous rééduquer au bonheur, en fait. Et intuitivement, vous avez su que c'était le moment, donc vous partez sereinement. C'est ça ce que je ressens, c'est que c'est ça votre victoire, c'est que vous partez sereinement maintenant vers ce qui vient vers vous. Waouh! Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est impressionnant là, le sérieux que je ressens, la profondeur. Tiens, rêveur, rêveuse, vous allez vous autoriser à rêver. Waouh! Vous allez vous autoriser à ça. Une fois que vous vous serez pardonné de ce que vous pensez, de ce pourquoi vous pensez être fautif ou fautive, une fois que ça sera fait, ça, vous allez être complètement libéré en fait. Ça sera la victoire totale, absolue. Yes! Wow, c'est beau, hein? C'est très très beau. Hein? C'est très élevé en fait. Hein, l'idée des mystiques ici, elle est vraiment renforcée. Ok, les énergies qui vous accompagnent. Je suis un peu... je suis toute calme là d'un coup. Mais comme vous. Mais vous, c'est serein, mais par contre, je pourrais pas, si je vous côtoyais, j'ai l'impression que je pourrais pas être tout à fait moi-même, tellement vous en imposez par votre sérieux, votre sagesse et toute cette maîtrise de vous que vous avez acquis. En fait, si je peux me permettre un conseil, c'est de vous lâcher la bride en fait. Hein. Le rêve et tout ça, vous voyez, il est en train de courir avec un avion de papier. Peut-être que vous allez avoir des attitudes que vous n'allez pas reconnaître. En fait, c'est même plus que sûr. Les autres vont vous apprendre à vous débrider. Et vous allez réveiller le génie qui est en vous. Et il est plein de couleurs, ce génie. Et vous voyez ce visage être âgé. C'est ce que vous êtes des vieilles âmes, vous, en fait. Et d'un seul coup, la couleur va s'inviter dans votre vie. Et vous allez avoir des comportements que vous ne reconnaîtrez peut-être pas, mais qui vous feront un bien, mais une détente profonde, un bonheur, un laisser-aller. C'est ça, un laisser-aller que vous ne pouviez pas avoir avant. Un laisser-aller que vous ne pouviez pas avoir avant parce qu'il était cloisonné dans ce qu'on attendait de vous. Allez, une rune maintenant. Waouh! Je suis impressionnée par ce tirage. Allez, une rune, si elle tombe pas, je vais aller la chercher. Une rune pour le groupe 4, les personnes qui ont fait le choix 4. La voici. Perf, jeu, secret, sort, dévoilement. Ok, bah pour moi ça correspond. Le jeu, c'est ce que je vous disais, là ici on le voit en train de jouer, en train de rêver en même temps, là ce personnage. Vous allez explorer des choses auxquelles vous n'aviez pas droit avant ou que vous ne vous autorisiez pas aussi. J'ai réussi à le dire sans trébucher. La 14e rune, donc 4 et 1, 5, hein, changement,
est celle du foyer, de l'initiation des choses secrètes et cachées. Elle évoque la notion de fête, de jeu, de rire, de bonheur domestique et se trouve associée à la divination. Elle parle aussi de chansons et de poésie comme porteuse de mystères, d'initiation et de sagesse cachée. Elle désigne donc un stade de la recherche où l'individu pourra progresser grâce à des aides reçues de l'extérieur. C'est exactement ce que je vous disais. C'est la rencontre des autres qui va vous permettre de vous épanouir, de vous éveiller et d'éveiller votre vraie personnalité. Et apparemment, elle a des traits de génie, cette personnalité. Et ça sommeille en vous. Et donc, ça va être dévoilé tout ça. Ça va être mis au grand jour pour le plus grand, votre plus grand bien et celui des personnes qui vous entourent. Cette rune symbolise la force de la destinée, celle du passé qui engendre le présent et le futur, les lois originelles qui gouvernent les hommes et les dieux. Hein, tout ce sérieux que je sentais là, il est là. C'est la rune du temps et du secret. Elle peut aussi concerner la vie sexuelle. Waouh! Ça peut aussi concerner la vie sexuelle, c'est intéressant. Je vous parlais de cloître. Il y a peut-être des anciens religieux ou religieuses ici. Se pardonner, c'est accepter que ça y fait partie de nous et puis réussir surtout à en extraire le meilleur de ça. Regardez la personne que vous êtes aujourd'hui et regardez ce qui vient vers vous. Parce que vous avez, encore une fois, vous avez réussi à maintenir votre équipage à flot et maintenant vous allez vers des terres inconnues. Et ça va être une découverte sur découverte et pur bonheur, quoi. Vraiment, là. D'ailleurs, c'est annoncé. Hein. Jeu, secret, sort, dévoilement. Pour moi, c'est pur bonheur qui vient là. Bonheur simple aussi, là, ici. Vous, votre âme, elle est extrêmement vibrante, en fait. Elle réagit beaucoup au témoignage du cœur. C'est celle-ci. Spiritualité. Voilà, ça ne m'étonne pas. J'ai vu, bon, donc, colombe qui symbolise la paix intérieure, la victoire sur vous-même, pour vous-même, en vous-même. Et le premier mot que j'ai vu, c'est spiritualité. Je sentais bien qu'on avait affaire à des mystiques ici, à des personnes... alors, attention, parce qu'à une époque, quand j'étais ado, mystique, ça voulait dire perché. Là, c'est pas du tout le sens que je donne à ce mot. Oh, magnifique. Regardez, le rêve, la spiritualité. Vous allez pouvoir mener tout ça de front, parce qu'en fait, c'est pas parce que vous changez de vie que la spiritualité vous quitte. C'est juste que vous allez l'expérimenter sous... C'est fini l'austérité, le cloisonnement. Tout ça, c'est terminé, ce sont des barrières qui tombent. Et cette spiritualité va prendre un essor, mais merveilleux. Et vous allez avoir plein d'idées et de créations, et vous allez être étonné, ébahi même, touché au plus profond de vous-même. Quelle belle victoire vous allez remporter là, quoi. Waouh! Et bien voilà. Et maintenant, que faire? Non, en fait, c'est vrai que je réponds pas trop à la question, là, mais vous l'avez déjà fait, j'ai l'impression. Et maintenant, que faire? Vous laissez porter par ce qui vient. Tendre les mains pour recevoir. Voilà ce qu'il vous reste à faire, messieurs, dames. Ça sera le mot de la fin. Merveilleux tirage, franchement, je suis impressionnée. Vous devez être des personnes d'une hauteur... J'ai tout intérêt à prendre exemple sur vous, quoi que vous en pensiez, vous, à l'heure actuelle de vous-même, si la self-esteem, l'estime de soi, pardon, n'est pas à son comble. Franchement, waouh. J'ai quand même cité Nelson Mandela. Voilà, quoi, c'est un prix Nobel de la paix, Nelson Mandela. Enfin, waouh, vous êtes impressionnant. Franchement, bravo pour ce parcours de vie. Bravo à vous d'avoir réussi à tenir tout ce temps pour finalement accéder à cette libération qui vous amène à vivre votre spiritualité avec tout son sens, avec tout son goût, avec tous les sens, j'ai envie de dire. L'essence de la spiritualité et les, plus loin, sens. Bonne route à vous. Franchement, de tout cœur, bonne route à vous. Au revoir les personnes qui avaient fait le choix.